Bienvenue sur énergieparis.tv. Difficile d'imaginer ce que Paris a dans le ventre, ces 300 km de carrière dont une infime partie servit de catacombe. Il y existe une vie souterraine, certes illégale, mais riche de légendes et de pratiques, car ces artères racontent l'histoire de Paris, un passé souvent méconnu mais revisité par des passionnés, les cataphiles. Notre histoire commence ici, paradoxalement, dans un hôpital en compagnie d'une étudiante. On est dans un hôpital, l'hôpital Cochin, qui est dans le Ce matin, Élodie rencontre Gilles Thomas, figure de la cataphilie parisienne. Il l'amène dans un lieu que la majorité du personnel de l'hôpital ignore. L'entrée est introuvable pour les non-initiés. Cette fois, la visite n'a rien d'illégal. Le lieu est géré depuis 25 ans par une association, la CEDAC. C'est sa façon, les carrières ont un taux d'humidité pratiquement à saturation. Donc là, on a le calcaire, vraiment le calcaire dans lequel les carriers creusaient pour remonter les blocs, pour construire les bâtiments. Une partie de Notre-Dame ou des parapets de la Seine ont été construits avec les pierres de ces carrières. Mais à force de creuser en dessous pour bâtir au-dessus, on a fini par faire des sous-sols de Paris un véritable gruyère. Pour remédier aux effondrements, on crée à la fin du XVIIIe siècle l'inspection générale des carrières, à qui revient la lourde tâche de consolider les entrailles de la capitale. Le ciel de carrière qui est au-dessus de notre tête, quand il s'écroule, si on ne retient rien, il va s'écrouler bien sûr jusqu'au sol, et tous les terrains qu'il y a au-dessus vont tomber. La dernière fois que c'est arrivé, c'était en 1961. L'effondrement a fait 21 morts. S'il y en a un que ça n'inquiète pas, c'est David. Ce cataphile averti est en plein repérage. Là, je sais pas, je crois qu'il y a une plaque un peu plus loin là. On va aller la voir. On dirait une plaque d'égout, mais celle-ci mène directement à 25 mètres sous terre, dans les carrières. Toi, elle est déjà bien abîmée, tout le tour est abîmé déjà. Donc on passera pas là ce soir. Les plaques sont au centre d'un véritable jeu de cache-cache entre l'inspection générale des carrières et les cataphiles. L'administration a condamné la majorité des 300 entrées qui menaient aux carrières. Oui, cette plaque, elle est soudée. Soudée, redessoudée régulièrement. C'est pour ça qu'elle a été cassée sur les côtés. Et c'est une plaque qui dort, qu'on utilisera plus tard. Voilà. Ok, bon, on y va là. Pour repérer les plaques utilisées par les explorateurs souterrains, il suffit parfois de baisser les yeux. Des empreintes qui surgissent au beau milieu du trottoir, ce sont sans doute celles des cataphiles. Pendant ce temps, 2 Australiens sont déjà dans le grand bain. C'est le cas de le dire. Patrick et Nikki ne sont pas des amateurs. Ils font partie de Cave Clan, une organisation d'explorateurs urbains. Ils sont descendus dans les sous-sols de Londres, de Sydney ou de New York. Rue Alphonse. Rue Alphonse. Oh, okay, cool. Oh, this is the castle just here, hey? Yeah. Oh, cool. Dans les carrières, chaque salle a un nom, tout comme chaque cataphile a un pseudo. Ici, c'est la salle du château, l'une des plus fréquentées du réseau. Un squat totalement illégal. On s'y arrête pour boire un coup, faire des rencontres, pour s'adonner à la photo. Chacun y trouve son compte. It's quiet. Next to being in Paris, it's so busy. People always ask, why do you come down here? What's so interesting? What do you do? But I don't know what that is. I've always done that since I was 14. I always spent my time underground than above ground. I don't know. Toponymie parisienne. Vu d'en dessous, un puits donnerait presque le vertige. Retour sous l'hôpital Cochin et ses 1200 mètres de galeries souterraines. 1200 mètres que Gilles Thomas connaît comme sa poche. Donc c'est pour ça qu'il y a ce capucin qui représente la corporation qui était au-dessus. Et c'est donc cette nappe qui a servi à alimenter Paris, enfin les habitants de Paris en eau potable, tout pour tenir le pays, pour tenir le terrain au-dessus. Plaque de rue, indication de consolidation. La roche est à l'abri de l'érosion, mais certaines inscriptions ont quand même disparu. Numéro 1, 1786, était gravé là. Au 263 de la rue, avec ce que l'on voit ici, c'est quelque chose qui est gratté, mais qui, avant grattage, était une fleur de lys, et les fleurs de lys ont été interdites à partir de 1793, quand la terreur a commencé à s'installer à Paris, et en France et donc à Paris. On a retrouvé des intacts, donc on peut aller faire un tour. Juste à côté, il y a une fleur de lys intacte, des rares fleurs de lys en carrière, sachant que ce soit les carrières ou que ce soit en surface, à partir du moment où on interdit
la représentation royale, enfin tout symbole royal, ces symboles royaux ont été détruits en surface, mais aussi en carrière, puisqu'à l'époque, l'inspection des carrières était une administration rigoureuse, donc toutes celles qu'elle a retrouvées, elle les a burinées, comme le numéro 263 qu'on a vu. C'est grâce au travail de l'association que l'on peut déchiffrer les inscriptions en de si bonnes conditions. Ils sont une vingtaine de bénévoles comme Jean-Pierre et Michel à passer leur samedi dans l'obscurité et la poussière pour restaurer cette carrière. Sauver le patrimoine est plus éprouvant qu'on pourrait le penser. On va remonter donc une hague solide. Vous voyez, ici. Ça veut dire que ça va être retiré. On va tourner autour. On va s'arrêter ici au pilier tourné. Ça, c'est un pilier tourné. Pourquoi pilier tourné? Les carriers tournés autour. Là, c'est une masse. Tout ça, c'est du stérile. Ça ne nous intéresse pas, ça. Allez, go. C'est reparti. Pas plus, hein. Il faut ramener les brouettes. Il y a des costauds, là, J'espère. Ouais, mais ils sont mobilisés de l'autre côté. Hein. Eh oui. Et voilà. Chaque samedi, ils remplissent près d'une quarantaine de brouettes. Il transpire le papy. Et c'est tout un rituel. Plus qu'une dizaine et le compte sera bon. Which that way? De leur côté, Patrick et Nikki ont décidé de rejoindre un de leurs lieux de prédilection, à un peu plus d'une demi-heure de marche de la salle du château. We meet some people now. On croise tout type de personnages dans les carrières, même un groupe de pompiers en promenade. I think the people that we meet down here aren't very typical French people. Yeah. They're not very ordinary at all. Everyone's quite eccentric that we meet. Everyone's a bit weird. But I suppose I'm a bit weird. I just don't see it. A bit weird. Fair enough. Pour Patrick et Nikki, les catacombes sont un moyen de rencontrer du monde, mais aussi de se déconnecter de la réalité parisienne, tout en croisant des vestiges de l'histoire, des carriers aux télécoms. All right, which way is it? Is it this way? It's just over there. It's not that way? No, it's just over here. It's this way? Oh yeah, oh damn it. Sous les pavés, la plage. C'est le nom de cette salle, sans doute à cause de son sol sableux. La plage est particulièrement appréciée des cataphiles pour sa taille. C'est l'une des plus grandes du réseau. Dans les années 1900, elle abritait une brasserie souterraine. Les barres de fer qui soutenaient les cuves servent aujourd'hui de support pour de drôles de sculptures, ou bien pour les hamacs des cataphiles qui décident de camper sous terre. L'après-midi, on a peu de chance d'y croiser du monde, mais le samedi soir, elle est souvent le théâtre de fiestas mémorables. Nikki y a passé son réveillon. Maybe, I don't know, 50 people or so. And there was lots of music and it was really good, and we all went and explored, and on the way out someone let off a smoke bomb, so me and my friends, we got stuck in here for about an hour. We couldn't see much more than this, so we'd be walking and you'd just walk into a wall, and it took us about an hour to get out of this room, and then I don't know, another long time to find our way outside. When we got outside it was already daytime, so yeah, this was my New Year's Eve room. En surface, au cœur des beaux quartiers de la rive gauche, un groupe se prépare à descendre. En quelques minutes, une vingtaine de personnes disparaissent sous les pavés. Le soir, c'est une autre ambiance. Dans le rôle du gentil organisateur, nous retrouvons David, alias Le Breton. Ce soir, plusieurs personnes font leur première descente. Ce sont des touristes dans le jargon cataphile. Et ils vont être servis en sensation. Ne jamais laisser tomber sa bière par terre. Jamais. En aucune circonstance. Jamais.
Là, ça va, là. C'est 4 étoiles, là. Voici un fumigène de préparation maison. Une petite blague de cataphile pour semer la police ou pimenter la balade. C'est un vague mélange de produits chimiques avec du sucre et de la farine. En quelques secondes, on ne voit plus rien. Un épais brouillard enveloppe la galerie. Par contre, j'ai pas de décapsuleur. Après une courte pause, le groupe repart. Ce soir, le programme est chargé. On va aller voir la salle des radios, l'escalier qui remontait en surface, je crois qu'il monte toujours d'ailleurs, le puits de la Reine, la salle des cloportes, la salle de la musique. Après on va aller voir 2-3 squats, le grand corridor. Et tout ça, sous le Val-de-Grâce. Nous on y va. On va jamais tout faire sinon. Chaque salle réserve ses surprises. On y trouve parfois des objets anciens laissés à l'abandon, comme ici, ces vieilles radios du Val-de-Grâce, ou encore ceci. C'est l'eau de la surface qui dissout le calcaire en passant à travers les roches. Et puis au contact de l'air qu'il y a dans le vide souterrain, les cristaux de calcaire se reforment, se dépôlent. Mais ce que les cataphiles préfèrent par-dessus tout, c'est inventer des légendes pour épater les touristes. La salle du Puy de la Reine semble les inspirer. Avant, c'était un petit escalier qui montait. Bon, c'était un petit peu étroit. Et juste là, ça ressemble à un puits. Et derrière, il y a une fosse commune. D'accord, ouais, c'est ça. C'est là où elle jetait ses amants une fois les avoir usés. N'importe quoi, vas-y, je me sauve, ils sont trop nuls. En vérité, les fondations du Val-de-Grâce ont été particulièrement soignées. L'architecte Mansart, chargé de la construction de l'hôpital, a englouti dans les sous-sols la totalité du budget dédié à la construction du bâtiment, à tel point qu'on lui a retiré le chantier. On a vu le tuyau justement qui est voilà, le gaz du groupe électrogène, ça passait par là. On a perdu H2O. Les souterrains du Val-de-Grâce n'en restent pas moins un labyrinthe. Ces sous-sols ont été surnommés des Bermudes par les cataphiles. Ces descentes, rappelons-le, sont dangereuses et interdites. Principal risque, se perdre dans ce véritable dédale. Bah oui, mais d'ici, pour partir à l'escalier Mansart, c'est ça le problème. Donc on est là, oui. Il faudrait qu'on aille par là, là. C'est parti ? Parce que c'est sûr que c'est dans l'autre sens. Et quand on tourne en rond et que l'on commence à tirer à pile ou face, c'est pas gagné. Hop là, regarde. Ah bah à gauche. À gauche. Ah, c'est face, mon bon, va à gauche. Moi je te dis que c'était à droite. Attends, on devrait peut-être essayer avec une pièce de 2 €. C'est mieux. Ah non, mais Attends, moi je vais lancer une pièce et peut-être qu'on va aller à droite. Bah écoute, pas à droite. Bon, on va à gauche. Bon, on va à gauche. Après 6 heures de promenade, on ressort des carrières avec le sentiment d'avoir quitté Paris un moment. Et pourtant, on n'a jamais été si proche.